Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 avril, il est déjà 8h36. Dana et moi on est réveillés depuis une bonne demi-heure. J'ai pris le temps de faire mes petits soins dentaires parce que le matin j'aime bien racler ma langue et brosser mes dents, boire un grand verre d'eau. Et pour le petit déjeuner ce matin, nous avons chacune un œuf au plat, un kiwi jaune et une petite tranche de pain complet, surtout pour saucer l'œuf, avec un bon verre d'eau. Aujourd'hui il pleut. D'habitude le mercredi matin c'est ludothèque, mais ça y est, mon mari a commencé sa formation. Donc désormais il quitte la maison aux alentours de 7h, 7h15 et il revient aux alentours de 16h45. Sauf le vendredi il termine à 13h, donc il est de retour vers 13h45 à peu près, ce qui nous permet d'aller chercher Lilia un vendredi sur deux sans aucun problème, même si du coup on n'aura plus tout à fait la même organisation, puisqu'avant on partait dès le matin, on mangeait dans le restaurant des parents de mon mari, mais en tout cas on pourra quand même aller chercher Lilia. Et donc oui, d'habitude le mercredi matin on va à la ludothèque avec Dana. Aujourd'hui, mon mari ne peut plus nous emmener. Moi, je n'ai pas le permis de conduire et de toute façon, on n'a pas de deuxième voiture. Donc, même si je l'avais, je ne pourrais pas l'emmener en voiture. Par contre, nous avons acheté un vélo cargo triporteur. Je vous avais montré le vlog lorsqu'on était allé le chercher à Annecy. Et je ne vais pas pouvoir l'utiliser aujourd'hui puisque pour aller à la ludothèque, il faut quand même aller jusqu'en ville. Et le casque est obligatoire pour les enfants en vélo cargo, et celui que j'ai commandé pour Dana n'est pas encore arrivé. Ça ne saurait trop tarder, mais il n'est pas encore arrivé, donc tant pis, j'attends qu'il soit arrivé pour aller jusqu'à la ludothèque. Si jamais le temps nous le permet, on ira quand même au parc, je pense, j'ai bien envie. Mais à tous les coups, il va pleuvoir pour la journée, donc ça va probablement être une journée maison, mais ce sera l'occasion de vous montrer un petit peu les activités que je propose à Dana quand on est à la maison, parce que voilà, maintenant on est toutes seules toutes les deux jusqu'au retour de papa. Et je vais également vous montrer un petit peu comment on s'organise mon mari et moi, notamment pour ses repas du midi, parce que du coup il n'a qu'une petite pause de 10 minutes le matin, ensuite il a une pause de 30 minutes pour manger. L'après-midi, il n'a pas de pause et du coup, voilà, il faut qu'il emmène un repas parce que ça passe très vite, une demi-heure pour manger. Surtout le temps d'aller aux toilettes, de me faire un petit message et tout. Donc, il faut organiser ça. Il faut à tout prix qu'il ait quelque chose de prêt chaque midi. Et ma foi, on a très vite pris nos marques là-dessus. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais également vous montrer ce qu'on a fait dans la maison là récemment parce que en fait, on n'avait pas tout fini. On avait fait le plus gros. On avait principalement des peintures à faire, mais on s'était pas encore occupé de la chambre salle de jeu des enfants. Et ça y est, on a enfin commencé. Normalement d'ailleurs, on va peut-être continuer aujourd'hui, donc vous le verrez peut-être dans ce vlog. Bref, j'arrête de blablater, on prend le petit déj et je vous montrerai d'autres choses plus tard. Bon, on a fini le petit déjeuner, donc la table est toute propre. La cuisine et la vaisselle aussi. Et je vous montre du coup comment on s'organise pour les repas du midi de mon mari. Donc en fait souvent quand je cuisine en plus grosse quantité ou alors j'en profite pour cuisiner un repas de plus, enfin voilà, pour m'avancer sur les repas suivants. Et donc hier par exemple j'avais cuisiné des boulettes de viande pour le midi que j'avais mangé avec Dana. Elle avait mangé un peu de brocoli vapeur avec, parce qu'il nous en restait pas mal. Et moi j'avais mangé tout simplement de la salade avec des oignons rouges, un petit peu d'huile d'olive et de vinaigre. Et donc j'avais fait plein de boulettes, on avait prévu une grosse quantité de viande, comme ça on en a en stock et mon mari a pu les emmener ce midi, du coup normalement il a dû en prendre. Et quand je faisais ça, j'ai également fait cuire des pâtes. Alors nous on n'en a pas mangé, mais j'ai fait exprès d'en cuire une bonne quantité. Ce sont des pâtes complètes ou semi-complètes, j'ai un doute. Et l'idée c'est que mon mari pareil puisse en emmener ce midi. Donc si tout s'est bien passé, il a pris des boulettes ainsi que des pâtes dans un tube pour pouvoir manger ce midi. Voilà, donc ça c'est vraiment une nouvelle habitude, même si ça fait déjà longtemps que j'apprécie de pouvoir cuisiner un peu à l'avance, histoire d'avoir quelque chose sous la main de toute façon assez rapide. Mais voilà, là on a encore plus ancré cette habitude dans notre quotidien. D'ailleurs hier j'avais également lavé de la mâche, comme ça ce midi je vais pouvoir me servir en mâche et peut-être qu'on va remanger un petit peu de boulettes ou alors on va finir les crevettes, quoi qu'on va peut-être les garder pour ce soir, les crevettes plutôt, ainsi que de la mâche parce qu'il y en a vraiment en bonne quantité. Enfin voilà notre petite organisation du coup pour les lunchbox de mon mari.
Je viens de changer la couche de Dana et de l'habiller et de la coiffer. Et j'ai eu droit à un début de crise parce que en fait elle voulait lire son livre. Et elle ne voulait pas du coup que je la change ni rien. Donc la petite astuce dans ces cas-là pour éviter la crise et pour pouvoir quand même habiller son enfant, c'est tout simplement de lui laisser un jouet ou un livre dans les mains. Donc moi je lui ai dit, tu sais, tu peux continuer de lire pendant que je t'habille. Et ça allait tout de suite mieux. Donc je dis pas que c'est miraculeux et que ça marche toujours, des fois elle va râler quand même, parce que Dana n'a jamais aimé qu'on l'habille depuis qu'elle est née. Mais voilà, en général ça apaise quand même bien la situation. Et maintenant on peut lire toutes les deux? Oui. Allez, c'est parti. Comment il s'appelle ce livre? Il s'appelle La Montagne. La montagne. Et nous on était allés où à la montagne l'été dernier? On était avec Papy René et mamie. Teddy, il y avait Ouais. grand-sœur. Et avec grande sœur aussi. Et la montagne, ça s'appelait comment? Ça s'appelait la Clusa. Dana veut aller chercher un puzzle dans la salle de jeu, donc j'en profite pour vous montrer ce que l'on a commencé. Alors je vais allumer, mais je sais pas si vous allez beaucoup mieux voir. En fait, on a commencé à peindre tous les murs en blanc. Donc c'est par-dessus une tapisserie, du coup c'est encore un peu en transparence. Mais on a fait que la première couche lundi, vu que c'était férié et que mon mari avait un week-end de 3 jours et demi. Donc là on va peut-être continuer ce soir comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et on peindra également toutes les portes de placard en blanc. Alors celle que vous voyez à droite, elle sera entre guillemets condamnée parce que à l'intérieur c'est pas en super état. Donc pour l'instant on s'en sert un petit peu de débarras, on y stocke par exemple les sièges auto qui ne servent pas en ce moment, on y stocke un matelas, on y stocke les quelques affaires que je vends sur Vinted, enfin voilà. C'est vraiment juste un placard dans lequel on va aller nous. D'ailleurs il ferme à clé, comme ça les enfants n'y vont pas. Par contre celui qui est à gauche c'est un placard pour ranger des instruments de musique principalement, mais on pourrait aussi ranger les jouets des enfants. Et cette porte de placard là à droite c'est également une porte pour les jouets des enfants, tandis que celle-ci c'est la porte qui permet d'accéder au compteur et à 2-3 petits rangements. Donc là c'est vraiment plus pour nous, les enfants ne vont pas dans ce placard là. Et au-dessus, pour l'instant, pareil, on y stocke des choses. C'est pas encore pour les enfants, mais si besoin, on pourra libérer la place. En tout cas, pour le moment, il y a que 2 portes de placard finalement qui servent aux jouets et c'est amplement suffisant. Et voilà. Et sinon, je vous avais pas trop montré, je pense, les pièces parce que j'ai pas encore fait de home tour. Mais le sol, c'est un carrelage. Donc j'ai acheté un beau tapis en jute. Je vous l'ai montré dans mon tout dernier haul. Et j'ai trop hâte du coup que les peintures soient terminées pour pouvoir tout installer. Les enfants d'abord? Oui. On fait la petite fille? Oui. Tac. Et... D'accord, ça. c'est la grande sœur? Ouais. Oh, tu as réussi à mettre 2 pièces ensemble. Ah, voilà. Mais c'est pas d'abord. C'est pas d'abord. Regarde, il faut que tu lui mettes son sourire. Ouais, tu as déjà fait une petite fille. Et maintenant, est-ce que tu veux faire un petit garçon? Oui. C'est ton On copain? va jouer avec ses copains. Eh ben oui, ils vont pouvoir jouer ensemble. Ouais. Est-ce qu'ils vont jouer ensemble? Ah, ils peuvent jouer tous les deux. Maintenant, on fait une petite fille ou un petit garçon? Un petit chien. Un petit garçon? Ça, c'est un petit chien. Oui, lui, c'est un petit garçon. Je crois. Alors, c'est pas toujours facile, mais je trouve que la clé, lorsqu'on fait une activité comme ça avec un enfant et qu'on a envie qu'il progresse, c'est de ne rien dire, d'intervenir le moins possible, de l'aider seulement s'il demande de l'aide.
Et lorsque l'on intervient, ça doit être avec une voix très calme, avec peu de mots, parce que finalement on peut très vite déconcentrer son enfant. Et si on intervient trop vite pour l'aider, pour faire à sa place, ou pour lui dire non c'est pas ça, ou c'est plutôt comme si, ben en fait on vient vraiment le brider dans son apprentissage, on vient l'interrompre. Oui, on fait une copine. Et c'est super dommage. Donc c'est pas facile, moi-même des fois j'ai du mal à juste tenir ma langue parce que des fois je vois qu'elle y est presque et du coup j'ai trop envie de filer le tout petit coup de pouce qui semble manquer et en fait c'est pas forcément rendre service à l'enfant de faire ça. Donc voilà, c'est un travail sur soi mais on fait confiance à son enfant et on le laisse faire. J'attends. Regarde, est-ce que c'est bon comme ça? Non. Non, tu le vois toi qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on recommence? Oui. Ok. Mais en fait, c'est pas là. Alors, où est-ce qu'on met les cheveux de la petite fille? Là. Presque. Oui, c'est ça. Vous voyez, un parfait exemple, ça prend plus de temps, mais l'enfant il finit par le voir en fait quand c'est pas correct. Donc c'est pas à nous en tant qu'adultes de lui dire non, tu t'es trompé. Une autre copine, c'est là. Une copine? C'est là. Celle-là. C'est pas à nous de lui dire non, tu t'es trompé ou non, c'est pas comme ça. Enfin, du moins, c'est vraiment dommage de le faire parce qu'on lui fait louper une étape qu'il peut réaliser tout seul, c'est-à-dire la vérification autonome. Et du coup, le constat de l'erreur, quoi. Et en fait, le constat de l'erreur, il fait partie du processus d'apprentissage. Donc, c'est dommage de ne pas laisser à l'enfant l'opportunité de faire ce constat que là, il y a quelque chose qui cloche. Où est-ce qu'on met son sourire? Là. T'es sûr? C'est comme ça? Oui. Non. Non, il est où le sourire de la petite fille? Là. Ouais. Maintenant, 3. Oh. Comme 3 poissons. Est-ce que tu peux trouver 4? Comme 4 souris. Est-ce que tu peux trouver 5? Oui. Ah, tu vas trouver le 7. Oh. Est-ce que tu peux trouver 6? Comme 6 oiseaux. C'est ça. Ils sont où les 6 oiseaux? Ah, voilà. Est-ce que tu peux trouver 8 pour les 8 grenouilles? Oui. Et le 9 pour les 9 fleurs? Et voilà. Ah. B. K. D. E. G. Chut. Fais pas de bruit celle-là. I. J. K. Est-ce que tu peux trouver I comme igloo? Igloo, Est-ce que tu peux trouver P comme papa? Papaya. Oui. Papaya, il habite ici. Est-ce que tu peux trouver S comme serpent? Oh, ça m'a fait peur. Ça t'a fait peur le serpent? Alors il est où le serpent? Tu le trouves? C'est ça. Tu es sûr? Oui, c'est ça. C'est mon aussi.
Allez, dans mon cadeau. Tu veux habiller les enfants? Je veux. Et des culottes. Ça c'est des culottes. Une culotte? La On la culotte. met où la culotte? Vous l'avez là. Tu es sûr sur les pieds? Le crocodile s'y jeta subitement. Ah, les crococros, les crococros, les crocodiles. Recoucou, il est midi 8. Comme vous l'avez vu, Dana a fait une petite sieste après les activités. En fait, elle s'est arrêtée aux gommettes. Pendant qu'elle faisait les gommettes, moi j'avais commencé à cuisiner justement pour anticiper le repas de ce soir et surtout le repas de demain midi pour mon mari. En fait, je prends de l'avance à chaque fois que je dois aller en cuisine pour réchauffer ou préparer le repas de midi. J'en profite pour anticiper celui du soir et ou celui du lendemain. Bref, le plus possible, l'idée c'est d'avoir des choses dans le frigo et de pouvoir se servir très facilement lorsqu'il est l'heure de manger, surtout lorsque je suis seule avec Dana. Du coup, pour ce midi, on a de la mâche que j'avais déjà lavée, des radis que j'avais déjà lavés, un petit peu de pignon de pain, huile d'olive, vinaigre de cidre. Ça c'est que pour moi parce que Dana ne mange pas du tout les salades. Et j'ai réchauffé tout simplement les boulettes et les pâtes qui étaient déjà prêtes dans le frigo, avec un reste de blettes pour moi et avec un reste de brocoli pour Dana, parce que Dana n'aime plus les blettes. Elle adorait ça quand elle était bébé, c'était son truc préféré, on en avait mangé tout un hiver et maintenant elle n'aime plus. Par contre elle aime le brocoli. Donc voilà notre repas de midi et du coup j'ai mis à cuire une grosse saucisse de morteau je crois, que ma mère nous avait filée, comme ça mon mari pourra l'emmener demain midi au travail pour manger. Et puis, qu'est-ce que j'ai anticipé encore? J'ai coupé des betteraves, j'ai goûté du maïs, j'ai mélangé le tout, comme ça mon mari pourra en embarquer s'il le veut ou en manger ce soir pour compléter, puisque moi je pensais manger juste de la mâche et des crevettes ce soir, mais lui aura peut-être envie d'un petit peu plus. Voilà, donc j'ai bien avancé pour l'instant sur les préparations de repas, donc je suis plutôt contente. Bonne nuit Tom. C'est l'heure du dodo. On boit le biberon. Est-ce que toi tu bois un biberon? Oui. Moi non. Tu bois quoi toi? Je veux que le lait. Que le lait de... De ce On change le haut et la couche aussi. On se brosse les... Non. Le dentifrice, c'est moi tout seul. On ouvre grand, très grand. Ah. Aïe, le doigt, on ne mord pas. On crache. Mais pas là. On change le haut, mais pas la couche. C'est fait. On choisit un livre. On éteint la grande lumière. Clic. On allume la petite. Clic. Ah, on est bien dans les bras. J'aime bien cette histoire. Je bois un peu d'eau. Ah, j'ai trop chaud. Psh, papa dort. Pas moi. Merci beaucoup Dana de m'aider à préparer la machine de blanc. Alors pendant que Dana met les choses pas tachées dans la machine, moi j'ai mis du percarbonate de soude et de l'eau bien chaude dans une grande bassine et je vais y ajouter les vêtements qui sont tachés. Alors j'en ai pas énormément aujourd'hui donc je vais pas avoir besoin de trop remplir. Mais voilà, là je vais faire le tri entre les vêtements tachés et ceux qui sont corrects. Ceux qui sont corrects, je les mets direct en machine et ceux qui sont tachés, je les laisse tremper avant de les égoutter, de les essorer et de les mettre en machine. Il ne pleut plus donc on va profiter de cette accalmie pour aller se promener. J'ai pris les chiens Uki en laisse parce que Uki n'obéit encore pas très bien au rappel. C'est vraiment pas la même espèce que Tash, ça se voit tout de suite. C'est une samoyède, elle est vachement plus indépendante, plus fugueuse, plus
bavarde aussi. Et en fait hier elle s'est sauvée 3 fois alors que on était à la maison quoi, dans le jardin. Donc là j'ai pas confiance du tout aujourd'hui. Et comme je suis toute seule avec Dana plus les 2 chiens, il n'est pas question que je doive gérer un chien qui se barre. Donc on laisse. On va aller voir les petits poissons, Dana. Tach-Tach, il a fait un pipi? Ah bah c'est super. On va voir les poissons et on va... C'est bien. C'est bien, Taj. On va aller voir les poissons et on va jouer. J'ai emmené quelques jeux pour le parc. On a entendu une voiture? Dana, elle me dit, j'ai préparé des boulettes de viande. J'aime trop. Bon, ça y est, on est rentré du parc. Alors ça s'est bien passé, mais j'ai pas trop filmé parce que j'avais les mains toutes sales. J'ai tenu la laisse d'Uki qui était sale puisqu'elle avait trempé par terre un peu dans la boue. Voilà, il fallait que je m'occupe de Dana tout simplement. Parfois il pleuvait, mais c'était vraiment de la pluie super fine, donc ça nous a pas gêné pour la promenade. Par contre, on n'a pas vu les poissons parce que du coup l'eau était trop trouble, donc on les a pas vus. Mais c'est pas grave, Dana a pu s'amuser un petit peu dans le parc. Il y avait un petit garçon qui lui a proposé de taper dans le ballon, mais il n'est pas resté bien longtemps. Et les chiens ont été très sages. Alors voilà, comme j'ai dit, Uki, je l'ai attachée parce qu'en fait Uki elle est très fugueuse. C'est une samoyède et... hier, elle s'est sauvée 3 fois. Alors la première fois, elle a bien obéi au rappel. La deuxième fois, c'était déjà un peu plus long. Et la troisième fois, là pour le coup, elle revenait pas du tout. C'est une dame qui a commencé à me la ramener. Et en fait, en me précipitant au portail pour aller la chercher, parce que je savais pas combien de temps la dame réussirait à la tirer par le collier, j'ai failli tomber. Je me suis ramassé le genou par terre. J'avais Dana dans les bras. Heureusement, j'ai eu des bons réflexes. Donc j'ai réussi à me tenir d'une main au portail, à poser le genou par terre et à porter Dana. Donc Dana n'a rien eu. Moi j'ai eu un peu mal au genou, mais ça va. Bref, du coup ça m'a un peu vaccinée. Donc là en ce moment Uki, voilà, si je suis toute seule avec elle, je la prends en laisse pour la promener. Mon mari aurait été là, on l'aurait pas attachée parce que à 2 c'est pas pareil, on se débrouille mieux, mais quand t'es tout seul à gérer 2 chiens et un enfant, c'est plus compliqué quoi. Puis il suffit qu'on croise un autre chien ou des gens, et là pour le coup, même Taj il devient un peu plus compliqué à gérer. Donc ouais, c'était mieux comme ça, mais du coup ça s'est bien passé et on est rentré pile à temps parce qu'il s'est mis à pleuvoir quand on est arrivé. Donc Dana m'a réclamé le premier verger. Si vous ne connaissez pas, c'est un super jeu de société coopératif pour les tout petits. C'est marqué à partir de 2 ans, mais clairement à partir d'1 an et demi, entre 1 an et demi et 2 ans à peu près, c'est largement faisable. Dana, elle a 22 mois et elle sait très bien y jouer. J'ai également sorti un petit memory des animaux pour pouvoir lui proposer un jeu d'association. Et j'ai également sorti Bus Stop, donc en français l'arrêt de bus, il doit s'appeler comme ça, qui est un super jeu pour apprendre à additionner et soustraire. Alors c'est encore un peu trop dur pour Dana, mais l'idée c'est qu'on a plein de personnages et on a des petits bus comme vous voyez ici. Donc elle va pouvoir mettre les petits personnages dans chaque case du bus. Je pense qu'on va s'amuser un petit peu comme ça, désolée pour le bruit. Et ma foi ce sera très bien. Et puis bah, on va s'occuper parce que là il pleut dehors, donc c'est pas marrant. On commence à jouer au premier verger. Ah, on n'a pas mis tous les fruits. Où est-ce qu'on met les rouges? Ce jeu il est très bien aussi pour apprendre les couleurs forcément, puisque bah, c'est ce qu'il faut pour pouvoir jouer. Où est-ce qu'on met les bleus? Donc là on installe d'abord les fruits et après on lance le dé. L'enfant doit reconnaître la couleur, donc si c'est jaune il doit cueillir un fruit jaune. Si on tombe sur le corbeau avance, et si le corbeau arrive au verger avant que l'on ait cueilli tous les fruits, et ben on a perdu, et si on a cueilli tous les fruits on a gagné. Donc c'est vraiment coopératif, ça c'est top. Où est-ce qu'on met le bleu? Yeah. Oui, et ça c'est quelle couleur? Ça, tu vas cueillir un peu de beauté. Et c'est quelle couleur? Et ça, c'est gris. C'est Vert. vert. Ok, on commence à jouer. Tu lances le dé. Ah, c'est quelle couleur ça? Ça, c'est bleu. Bleu. Alors tu cueilles un fruit bleu. Oh oh. Oh, il était tombé. Et on met dans le panier. Ah maman. Oh, le corbeau. Oh oh. Dana, tu te souviens? Il avance d'une case. Juste une.
Voilà. On apprend aussi un petit peu à compter parce que du coup le corbeau ne doit avancer que d'une case à la fois. Alors en fait dans ce jeu de l'arrêt de bus, il y a 4 bus de différentes couleurs, donc un rouge, un vert, un jaune, un bleu. Et du coup je pense que dans un premier temps je vais proposer à Dana de mettre un personnage dans le bus rouge, dans le bus bleu, etc. pour toujours pour l'entraîner à reconnaître les couleurs. Et puis après peut-être qu'on va les compter un peu, voir combien il y a de personnages dans un seul bus pour apprendre à compter jusqu'à 10, ouais c'est ça. Voilà, peut-être me montrer une femme ou un homme, etc. Enfin, on peut faire plein de petits jeux. On peut décliner les jeux de société et les jouets pour faire des petites activités comme ça, un petit peu ludiques. Et pour venir apprendre quelque chose à l'enfant au passage. Donc ça c'est vraiment chouette. Là, bon, entre deux jeux, moi j'ai changé une couche et là je viens de faire partir la machine de blanc puisque du coup le linge avait trempé pendant plus d'1 heure, donc c'est bon. Et comme ça, ça finira de tourner à la fin des heures creuses de l'après-midi, donc ce sera nickel. Bon, Dana elle voulait m'aider à changer la litière de Saba. Je sais pas si c'est avec les hormones, de l'allaitement ou quoi, mais l'odeur c'est vraiment juste horrible. Donc là j'ai enlevé toutes les crottes. Et on va remettre des granulés de bois tout propres dans la litière, enfin dans la caisse du coup. Allez, c'est parti. Bon, Dana a eu envie de ressortir la boîte à forme aujourd'hui. Ça fait super longtemps qu'elle n'a pas joué avec cette boîte. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, le soleil est de retour. Du coup, nous, on s'installe sur notre petit banc devant la maison. Et on va lire des livres. Et pourquoi tu enlèves tes lunettes de soleil si tu crains le soleil? Ça, c'est un truc qu'il faut m'expliquer avec les enfants. Mes filles craignent énormément le soleil dans les yeux. C'est peut-être parce qu'elles ont les yeux clairs comme moi, je sais pas. Mais du coup, dès qu'il y a un peu de soleil, c'est le soleil me gêne et tout. Donc forcément, je prends les lunettes de soleil de Dana qui ressemblent à ça. Et je les lui mets. Et en fait, allez savoir pourquoi, elle les enlève. Et après, elle se replaint, enfin elle râle à nouveau. Parce que le soleil la gêne. Donc ça, si vous avez des réponses à cette question, n'hésitez pas parce que je comprends pas la logique des enfants. Donc je vais remettre les lunettes de soleil et nous allons lire des livres. Alors aujourd'hui, Dana, elle a choisi la liste et le camping-car de mon Papy. Waouh, tu sais éplucher ta banane toute seule maintenant? Ce bruit, c'est la machine à laver, si jamais vous vous demandez. Bon goûter! Bon, étant donné que Dana est en train de lire calmement depuis un bon petit moment, de regarder un livre, moi j'ai commencé à faire cuire du chou chinois pour demain midi, pour accompagner probablement la saucisse de Morteau, parce que Dana elle aime toujours pas la salade, donc il faut toujours que je pense à un légume qu'elle aime. J'ai également plié et rangé tout le linge qui était étendu sur l'étendage. Comme ça, je vais pouvoir étendre la lessive de blanc qui a bientôt fini de tourner. Et comme j'ai 2 petites secondes, je voudrais vous montrer ce coussin d'allaitement que j'ai reçu. C'est moi qui l'ai commandé sur Vinted et c'est ma mère qui me l'a offert. À la base, elle m'en avait pris un sur Amazon, mais il était tout en polyester et puis il avait l'air d'être petit. Enfin, c'est vraiment pas le genre de coussin d'allaitement qui me convient. J'en avais un pour Lilia, donc il y a très longtemps, et j'en avais jamais repris par la suite parce que souvent un simple coussin me suffisait pour caler mon bras. Et finalement avec Dana j'ai développé une douleur à un endroit bien précis dans le dos et je pense que c'est beaucoup dû au fait que je pèse, que sa tête pèse sur mon bras pendant la tétée. Donc là je me suis dit cette fois-ci pour ce bébé je vais enfin m'y résoudre, je vais prendre un coussin d'allaitement. De toute façon il pourra servir à plein de choses, c'est super confortable et lui il est vraiment top. Je l'ai trouvé sur Vinted, j'ai eu beaucoup de chance, mais à la base je l'avais repéré en neuf sur le site Fleurs de Sarrasin. Alors si mes souvenirs sont bons à l'intérieur, je crois que c'est du sarrasin, je sais plus. Tout ce que je sais c'est que c'est des matières 100% naturelles. Les housses sont en coton bio, d'ailleurs j'en ai 2 autres de rechange. Donc on a celle-ci à pois, il y en a une avec des espèces de petites plantes et l'autre qui est un peu plus colorée. Donc c'est un coussin qui est vachement grand, il y a 3 tailles différentes sur le site. Et là je crois que j'ai pris la plus grande, je suis même sûre d'ailleurs.
Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'il est un petit peu rigide. Et moi, j'aime pas du tout quand c'est trop mou. Au contraire, j'aime bien que ce soit rigide parce qu'une fois que j'ai calé mon coussin, je veux qu'il reste en place le plus possible. Je l'ai testé avec Dana pour une tétée et j'ai adoré. Donc vraiment, si vous cherchez un bon coussin d'allaitement avec des matières naturelles, je crois qu'il est même fait en France. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir le site Fleur de Sarrasin, c'est top. Bon, nous, on fait toujours attention au budget et on essaie de privilégier le seconde main. Donc je suis allée voir sur Vinted et par chance, je l'ai trouvé, donc je l'ai commandé. J'en ai eu pour 35 €, peut-être 40 avec les frais de port. Donc ça reste très très raisonnable pour un grand coussin d'allaitement comme ça. Donc je suis juste hyper contente et merci encore à ma mère du coup pour ce beau cadeau. Alors en ce moment, Dana, elle aime trop faire du toboggan sur le sur le wobble. Donc c'est cool, quand il pleut, ça permet de pouvoir bouger, se défouler quand même à l'intérieur. Bon là il pleut plus, il y a un peu de soleil. Papa est rentré, moi j'ai étendu le blanc là-bas. Et du coup, je vais essayer de faire un peu de peinture. On va se relayer avec papa. Oh, c'est dur de grimper. Oh, c'est dur. T'as fait tourner une main. Un bébé. On a fait toutes les deux. Ça fait longtemps. Ça fait plusieurs mois là. Les peintures on avait arrêté. Tu nous avais fait des... Tu veux encore? Allez, on va. Allez Dana, essaye. Et après ici. Un peu ici. Ouais. Ok, on se décale. Et après ici. Coucou, alors il est pas tout à fait 18h30, on a presque fini la deuxième couche de peinture dans la salle de jeu, il ne reste qu'un seul mur à peindre et la deuxième couche sera terminée, après on pourra attaquer les portes des placards, tout ça. Donc c'est cool, on a bien avancé, je pense qu'on continuera demain quand mon mari rentrera du boulot, donc comme ce soir. Et là on va aller manger chez mes parents, c'était pas prévu mais toi t'as eu envie. Je leur ai proposé, ils m'ont dit bah ouais pas de souci, on a des restes de pot-au-feu, voilà. Donc je les ai prévenus qu'on arriverait plutôt vers 19h. Et oui, parce que maintenant on est à 30 minutes de chez eux, avant on était à 20 minutes, mais voilà. Et du coup c'est cool parce qu'on va pouvoir se faire un petit bain moussant avec Dana, je vous montrerai ça tout à l'heure. J'emmène toujours mon petit produit avec moi, c'est un cadeau d'une de mes copines, d'une de mes amies. Et ouais, ça va être très sympa, on va pouvoir se relaxer, Dana elle va s'amuser. En général ce que je fais c'est que je scinde un peu en deux le bain, donc il y a un petit moment rien que pour moi et un moment toutes les deux. Comme ça je peux lire un petit peu ou écouter un podcast ou regarder une vidéo, enfin voilà. Peu importe, ce qui me fait plaisir et ça c'est cool. Donc c'est vraiment une super journée, je suis très contente parce que j'ai été très productive, j'ai eu beaucoup de temps pour Dana, j'ai eu un peu de temps pour les chiens, je me suis occupée de la litière de Saba, j'aurais eu déjà un peu de temps pour moi pendant la sieste, puis j'en aurai encore un peu pendant le bain, enfin vraiment c'est super et puis ça me fait très plaisir qu'on aille manger chez mes parents ce soir, qu'on puisse papoter un petit peu tout ça et du coup ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est que on essaie de rentrer en tout cas après le repas. L'idée c'est que Dana s'endorme en voiture et qu'ensuite en arrivant à la maison on n'est plus qu'à la coucher. Donc comme on a prévu de prendre un petit bain, j'ai emmené les pyjamas comme ça une fois qu'on sera lavé on pourra mettre nos pyjamas et quand on arrivera à la maison on sera déjà toute prête à aller dans le lit, je n'aurai plus qu'à la rendormir en lui donnant le sein et après je pourrai m'éclipser au salon ou alors dormir tôt si j'ai besoin, on verra bien comment ça se passe ce soir. Mais normalement ça devrait bien se passer puisque elle a fait sa sieste le matin et donc elle n'en a pas fait du tout de l'après-midi, donc en théorie elle devrait être bien fatiguée ce soir. On va juste faire gaffe qu'elle ne s'endorme pas pendant ce trajet là parce que sinon là c'est fichu. mais voilà, Dana elle est comme ça, si elle fait une sieste après 15h et ben c'est fichu, elle va s'endormir très très tard le soir, voire même des fois si elle fait la sieste après 14h. Enfin, on va dire qu'en moyenne c'est plus après 15h que c'est un problème, mais quand même, on sait jamais. Donc là finalement c'est plutôt cool qu'elle fasse ses siestes le matin parce que au moins on est sûr qu'elle se couche plutôt tôt le soir. Je vais vous montrer
montrer le livre que je lis en ce moment, que je vais sûrement lire pendant le trajet tout à l'heure quand Dana dormira, peut-être même maintenant si elle est cool, et peut-être dans le bain. Donc je lis Accoucher par soi-même de Laura Kaplan-Shanley, j'espère que je prononce bien, je suis vraiment désolée pour ça, mais voilà. J'aime énormément ce livre. Alors je ne pense pas que vous pourrez lire le résumé parce que ça va trop bouger, mais je vous invite à aller voir sur internet. Je trouve qu'il est super pour se préparer à accoucher, peu importe son projet d'accouchement. Je pense qu'il est top, et encore plus si on prévoit un accouchement physiologique et ou à domicile et ou non assisté. Vraiment, il est super ce livre. Je le recommande à toutes les femmes enceintes. Voilà, et je voulais vous montrer le bain moussant, mais finalement peut-être que j'insérerai un petit plan juste là pour vous montrer le produit en question, parce qu'il sent vraiment super bon, je l'aime beaucoup, il mousse bien et il est naturel et tout ça. Mais en fait je pense que je vais clore le vlog maintenant parce qu'il doit être déjà bien assez long, et j'ai envie de pouvoir profiter de la soirée tranquille, de pouvoir faire le montage peut-être dans le bain du coup un petit peu pendant le trajet, enfin on verra, mais bref j'ai envie de pouvoir avoir la soirée un petit peu tranquille. Je vais pas avoir grand chose de plus intéressant à vous montrer à part voilà, le petit bain moussant, petit repas chez mes parents, et puis Dana qui va sûrement jouer avec Uta, le chien de mes parents, et avec quelques jeux et livres là-bas. Donc bref, je pense que je vais garder cette soirée là pour nous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous fais plein de gros bisous en vous disant à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.